Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio. Il est midi, à la une de l'actualité, la disparition de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la commission de concertation du croissant lunaire. Il sera inhumé à Matam. La levée du corps prévue aujourd'hui, une grosse perte. Témoignage à suivre dès le début de cette édition. Le point sur la pandémie du coronavirus, 3 décès supplémentaires, 184 nouvelles contaminations, dont 120 issues de la transmission communautaire, 15 à Thiès, 6 à Tivaouane. Le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, donne les détails. Vous suivrez le point du jour dans ce 12h. Nous parlerons également dans cette édition des lépreux. Le prétexte, la journée mondiale de la lèpre, célébrée aujourd'hui. Des lépreux toujours victimes de stigmatisation et de discrimination et parqués dans des villages de reclassement. Depuis plusieurs années, la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec un handicap profite de l'occasion pour rappeler aux autorités qu'il faut revoir la législation pour améliorer le sort de ces lépreux. Et puis un refuge de troupeaux et d'éleveurs, surtout en période de soudure, une plongée dans le ranch de Doli, réhabilité après plus d'une décennie de difficultés. Un reportage de Lamine Gueye Saman à suivre, ainsi que la réaction de Ismaël Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs, qui se félicite de la réhabilitation du ranch. Cependant, il interpelle la tutelle sur l'urgence de mettre sur pied un comité de gestion. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, Alune Badara Sosé assure la mise en onde, la page culture avec Babacar Sow et la page sport avec Odile Minkilan, ainsi que la revue de presse signée Hapsa Ilouanouane vont compléter cette édition que nous démarrons avec la disparition ce vendredi de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la commission de concertation du croissant lunaire. Il sera inhumé à Matam. La levée du corps est prévue aujourd'hui après la prière à la grande mosquée de Dieuppeul. Une grosse perte, nous dit Imam Mokhtar Ndiaye, membre de la commission. Des propos recueillis par Ndeye Mariam Ndiaye. Imam Mokhtar Ndiaye qui revient donc sur cette disparition de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la commission de concertation sur le croissant lunaire. Il est décédé des suites d'une maladie ce matin. Il sera inhumé à Matam. La levée du corps est prévue après la prière de ce vendredi à la grande mosquée de Dieuppeul. Témoignage de Imam Mokhtar Ndiaye, également membre de la commission. génn àdduna kii di Iyane Thiam dafa nekk perte bu mag ci Sénégal rawatina ci kaw umma islamique tey yépp. Mourchid Iyane. Imam Mokhtar Ndiaye que nous retrouvons dans un instant en français, témoignage suite à la disparition de Mourchid Iyane Thiam. La disparition de Mourchid Iyane Thiam est une grosse perte pour le Sénégal, en particulier pour toute la umma islamique. Mourchid Iyane était un homme pieux, un homme digne, un fédérateur, un régulateur, bref, un homme de consensus. Des qualités qui l'ont permis de diriger la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire pendant plus d'une vingtaine d'années, avec engagement et responsabilité, il faut le dire. Il a fait un travail remarquable à la tête de cette commission, avec beaucoup de sacrifices d'ailleurs. Je peux en témoigner car je suis membre de cette dite commission. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille en son paradis Firdaus et qu'il lui accorde, n'est-ce pas, sa miséricorde. Imam Mokhtar Ndiaye, membre de la commission. Rappelons que Mourchid Iyane Thiam, décédé des suites d'une maladie, sera inhumé à Matam. La levée du corps est prévue aujourd'hui à la grande mosquée de Dieuppeul. Le point concernant la pandémie du coronavirus, 3 décès supplémentaires, 184 nouvelles contaminations au Covid-19 recensées ces dernières 24 heures. 120 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 15 à Thiès, 6 à Tivaouane. Plus de détails avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, il fait le point. Sur 2102 tests réalisés, 184 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,75%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 120 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 15 à Thiès, 9 à Kaolack, 8 à Keur Massar, 7 à Mbour, 6 à Popenguine et Tivaouane, 5 à Guédiawaye, 4 à Louga, Richard Toll et Thiadiaye, 3 à Dakar Plateau, Fatick, Linguère, Mamel et Pikine, 2 à Darou Mousti, Fann Résidence, Kédougou, Kolda, Matam,
Mariste, Nioro, Parcelles Assainies, Rufisque et Sacré-Cœur 3. 1 aux Almadies, Bambey, Birkelane, Dieuppeul, Diourbel, Foundiougne, Grand Yoff, Gueule Tapée, Kaffrine, Kébémer, Khombol, Mbao, Médina, Mermoz, Nord Foire, Pété et Touba. 166 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce jeudi 28 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 895 cas ont été déclarés positifs, dont 21 561 guéris, 617 décédés et 3 716 sous traitement. Docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, il a fait le point quotidien concernant la pandémie du coronavirus. Ainsi, 3 nouveaux décès ont été enregistrés et 184 nouvelles contaminations. Face à la progression de la pandémie, des mesures sont prises un peu partout. C'est le cas au niveau du garage de Keur Massar. Les responsables annoncent de nouvelles mesures pour tenter de freiner la propagation du virus. Il faut faire la queue, le port du masque est obligatoire et systématique pour tous les passagers, même si les moyens ne suivent pas pour prendre d'autres mesures, explique Goro Khouma, président et par ailleurs secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Il est avec Birama Ndiaye. Ici à Keur Massar, c'est la gare la plus forte en termes de passagers dans la banlieue. Nous avons pris les mesures sanitaires dictées par le ministère de la Santé depuis le début. Mais maintenant, pour dire vrai, nous émettons à nos moyens de bord. L'État avait fait des subventions, des aides concernant la gare et le matériel pour sécuriser sanitairement les acteurs routiers et les passagers. Mais depuis bientôt 4 mois, ça a été épuisé. Donc nous continuons avec nos moyens de bord. Puisque le transport est fatigué, c'est Covid-19 oblige. Il est notre devoir en tant qu'acteur routier, en tant que responsable, à la fois secrétaire de l'Union des routiers du Sénégal, en même temps président de la gare routière, avec mon équipe, de veiller au respect strict des mesures barrières. Imposer le port du masque correctement, couvrant la bouche et le nez, tout en demandant aussi à nos partenaires qui sont les clients de faire de même, de rester propre en lavant nos mains en savon. Maintenant, on n'a plus les moyens d'acheter le gel. Il faut qu'on dise la vérité. C'est le savon et l'eau que nous utilisons, puisqu'on a décaissé tout ce que nous avons gardé dans les caisses en termes d'achat des gels. Maintenant, c'est le savon. Il y a des ONG que nous avons mis contact pour qu'ils puissent venir en aide à nous, ne serait-ce que pour le bien-être des populations. Mais la gare fait de son mieux pour respecter et demeurer respecter les directives des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Il y a une queue que j'ai vue au niveau des gares pour les usagers en empruntant les véhicules. Pourquoi cette queue? Nous avons obligé que les passagers prennent la queue un à un et à distance pour prendre le car. Si vous n'avez pas de masque aussi, vous ne prenez pas le car. On ne peut pas vous obliger de mettre le masque, mais tant que vous ne mettez pas le masque, vous ne prenez pas le car. Ce que nous pouvons imposer, c'est que les passagers prennent la queue un à un, de respecter la distance et de porter le masque. Parfois, on vient pour demander aux passagers de mettre le gel. Ils disent que nous détenons nos propres gels. On ne peut rien contre ça. Goro Khouma avec Birama Ndiaye. Parlons à présent des lépreux. Le prétexte, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la lèpre. Des lépreux toujours victimes de stigmatisation et de discrimination. Ils sont parqués dans des villages de reclassement depuis plusieurs années. La Fédération nationale des associations de personnes vivant avec un handicap profite de cette journée pour rappeler aux autorités l'impérieuse nécessité de revoir la législation pour améliorer le sort de ces lépreux. Yatma Fall, président de la fédération, porte le plaidoyer. Il répond à Mame Diarra Da Silva. Sur l'angle social, comme vous le savez, les personnes affectées par la lèpre ou handicapées de la lèpre également sont des personnes en situation de handicap qui vivent également dans une certaine marginalisation et même qui subissent parfois des discriminations inacceptables en ce 21e siècle. Alors, et ça se traduit par d'abord le fait qu'on les ait parqués dans ce qu'on appelle des villages de reclassement social. Parce que comme vous le savez, au milieu des années 70, à travers une loi, la loi 7603, on a créé ce qu'on appelle les villages de reclassement social qui sont au nombre de 9. On peut en citer par exemple Sowan pour Fatick, Peykouk pour Thiès,
Mbaling pour Mbour, Koutal pour Kaolack, Fadiga pour Kédougou, Tebi pour Bignona, Djibelor pour Ziguinchor, on peut citer Kolda, etc. Donc, ça sont les différents villages de reclassement social qui étaient des villages dans lesquels on avait installé les personnes affectées par la lèpre pour leur permettre de se réinsérer socialement. Aujourd'hui, il se trouve que dans ces villages, non seulement la maladie est quasi inexistante dans ces villages-là, mais il y a que également, même les personnes affectées par la lèpre, ils sont moins nombreuses que celles non affectées par la lèpre. Parce que c'est des gens qui ont fondé des familles dans ces villages-là et leurs familles n'ont pas été du tout affectées par la maladie. De sorte que donc, ceux qui sont affectés par la lèpre sont moins nombreuses que ceux qui sont affectés par la lèpre. C'est pourquoi la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, qui regroupe également les organisations de personnes affectées par la lèpre, continue de mener le plaidoyer pour l'abrogation de la loi 7603, qui pour nous est une loi discriminatoire, est une loi scélérate qu'il faut changer, parce que ces villages doivent aujourd'hui être considérés comme des villages normaux, comme des villages qui sont dans la carte administrative du Sénégal, afin de leur faire profiter de toutes les opportunités de développement offertes à tous les autres villages normaux du Sénégal. Vous venez de suivre donc les propos du président de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec un handicap, Yatma Fall, qui fait le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des lépreux toujours stigmatisés, victimes de discrimination et parqués dans des villages de reclassement. Plaidoyer à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la lèpre. Refuge de troupeaux et d'éleveurs, surtout en période de soudure. Le ranch de Doli réhabilité après plus d'une décennie de difficultés. Le ranch joue également un rôle important dans la gestion de la biodiversité. Lamine Gueye Saman nous amène à la découverte de cet important outil pour le secteur de l'élevage situé dans le département de Linguère. C'est dans la région de Louga. Reportage. Bâti sur une superficie de 87 500 hectares dans un périmètre de 120 km, le ranch de Doli est inauguré le 2 avril 1969 par feu le président Léopold Sédar Senghor. Sa vocation première était de fournir aux grands centres urbains du pays de la viande et du lait. Mais avec la périodicité des crises telles que la sécheresse, les périodes de soudure, il va avoir une nouvelle fonction, servir de refuge aux éleveurs et à leurs troupeaux quand il y a pas assez de pâturage à l'extérieur. À partir de 1999, le ranch a souffert de plusieurs maux. Enclavement, infrastructures vieillissantes, manque d'eau, insécurité, absence de rigueur dans la gestion, entre autres. C'est en 2011 que l'actuel président de la République, Macky Sall, a décidé de le réhabiliter. Depuis 2 ans, il a fait peau neuve. Docteur Mamadou Bobosow est le chef du ranch. Il y avait de manière récurrente et fréquentielle des problèmes de panne de forage, de coupure d'eau, qu'avec le PUDC, il y a été érigé un forage gros débit qui fait 236 mètres cubes à l'heure, avec un château d'eau de 1000 mètres cubes et un réseau d'adduction d'eau de 116 km. Vous avez 32 bornes fontaines, 3 potences, 7 abreuvoirs. Le ranch était enclavé. Il y a eu 3 pistes de production qui ont été faites. Et on a même créé une brigade de gendarmerie à l'intérieur du ranch et une brigade des eaux et forêts. Des travaux qui aujourd'hui impactent positivement les activités liées à l'élevage pastoral. Le chef du ranch de Doli, Dr Mamadou Bobosow. Nous importons jusqu'à présent du lait. Nous importons jusqu'à présent de la viande. Pour satisfaire les besoins en mouton de Tabaski, nous sommes obligés de faire appel à nos amis voisins. Et le ranch de Doli doit notamment contribuer à l'amélioration de l'offre en produits animaux dans ce pays-là. Et peut-être même pour aller vers l'exportation. C'est un important réservoir de biodiversité. Le Sénégal augmente en population. Les espaces agricoles sont en train d'augmenter. Si on ne prend pas garde à préserver ce bijou-là, à un moment du Sénégal, le pastoralisme ne peut plus s'exercer. Parce que les éleveurs n'auront plus d'espace où aller faire perdre les animaux et revenir. 392 km de pare-feu à l'intérieur, 120 à l'extérieur permettent de limiter les dégâts liés aux récurrents feux de brousse qui réduisent en cendres chaque année des milliers d'hectares. Situé dans le département de Linguère, entre 2 régions, Kaffrine et Louga, 4 communes, Kiel, Gassane, Daruminam et Ngent Pathé, le ranch de Doli abrite 4 secteurs, Ogo, Djaga, Chambouli, Tcharambili,
Doli avec 350 hameaux où vivent 3000 éleveurs et un cheptel résident de 3500 bovins, 27 000 petits ruminants, 1 millier de chevaux, 3200 ânes et un seul chameau. Selon le chef du ranch, une réflexion est en cours pour mettre en place un modèle de gestion participatif des meilleurs. Lamine Gueye, Saman Linger, Sud FM. Merci beaucoup Lamine Gueye Saman. À présent, la réaction du président du Conseil national de la Maison des éleveurs, Ismaël Sow, se félicite de la réhabilitation du ranch de Toli. Cependant, il interpelle la tutelle sur l'urgence de mettre sur pied un comité de gestion pour permettre à l'infrastructure de répondre réellement à sa mission, qui est de servir de refuge aux éleveurs et à leurs troupeaux, qui n'a pas encore de statut. Ismaël Sow répond à Hapsel Emmanuel. Pour nous, vraiment, quand l'État nous annonce qu'ils vont construire ranch de Doli, nous sommes très contents. Mais depuis lors, vraiment, il n'y a pas encore de choses à faire pour le ranch de Doli. Parce qu'ils sont dégagés 6 milliards pour construire les murs de ranch de Doli. Il y avait aussi affectation de personnel administratif pour les gestions, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore mis à la place les comités de gestion des ranch de Doli. Parce qu'on ne connaît pas encore quel statut qu'on va utiliser pour gestion des ranch de Doli. Donc, le ranch, c'est une liée qu'on devait utiliser aussi pour tester beaucoup de réalisations que nous voulons faire dans notre secteur de l'élevage, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'organisation. Nous, on n'a rien comprendre présent, parce que il y a le personnel administratif, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les eaux et forêts, il y a les gendarmes même là-bas, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de l'organisation. Et aussi, on pense qu'avec le nouveau ministre, je l'ai rencontré et lui dit que vraiment aussi, nous souhaitons quand même qu'il réfléchisse avec les éleveurs pour les propositions, les méthodes de gestion des rangs de Doli. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement. Et nous parlons sport dans cette édition. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Isegnan. Football pour démarrer, présidence de la CAF, Maître Augustin Senghor annoncé dans les pays anglophones. Après Cotonou, Abidjan, Yaoundé et Praia le week-end dernier, Maître Augustin Senghor sera en Afrique australe. Les jours à venir, le candidat sénégalais poursuit sa campagne. L'État s'implique, une démarche saluée par le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye, chargé de la communication à la Ligue professionnelle de football. C'est une démarche tout à fait normale, selon moi, parce que il ne suffit pas de dire qu'on est le meilleur candidat ou qu'on a le meilleur candidat. Non, il faut aller à la rencontre des électeurs, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer le jour des élections. On a beau avoir la promesse de soutien ou de vote d'électeurs, c'est le jour J que ça va se décider. Donc autant aller à la rencontre de tous ces présidents de fédération qui devront voter, essayer de leur présenter, de leur vendre le projet qui tient la route. Maintenant, il faut fédérer le maximum de présidents de fédération autour. Et je pense que c'est ça le plus difficile, parce que, encore une fois, il ne suffit pas d'avoir le meilleur candidat ou le meilleur programme pour passer. Il y a d'autres contingences, d'autres raisons, d'autres arguments qui entrent en jeu. Et il faut tenir compte de tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'au niveau du Sénégal, on a décidé de mettre en branle la diplomatie sportive pour essayer de convaincre le maximum de présidents de fédération possible autour de la candidature du président Augustin Senghor. Babacar Khalifa Ndiaye a été joint par El Hadj Malick Ndiaye. Une mission chinoise en cours dans les stades sénégalais Odile. Deuxième visite des techniciens chinois en espace de 3 semaines pour une prospection, nous dit le directeur des infrastructures au ministère des Sports, Cheikh Sarr. Je voudrais tout d'abord dire que nous avons, dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine, 2 projets. Je pense qu'il y a 2 semaines, vous avez eu à vous rendre compte aussi qu'il y avait un premier groupe qui était là. Et ces 2 projets-là concernent le premier, la réhabilitation de 4 stades, notamment c'est le stade Léopold Senghor, le stade Aline Sitoé Diatta, le stade Lamine Gueye de Kaolack et le stade Elimane Fall de Diourbel. Le premier groupe a déjà fait le travail, nous sommes en train de finaliser pour pouvoir démarrer les travaux incessamment. Nous sommes en attente un peu du planning du côté des partenaires chinois. Vous savez, le stade Léopold Senghor et ces 3 autres seront repris à 9. Il va falloir apporter beaucoup de changements parce que nous ne nous arrêtons pas seulement à réhabiliter superficiellement les stades. Je donne l'exemple du stade Léopold Senghor.
parce que nous avons opté, en tout cas, pour en faire un stade neuf, mais aussi changer la façade qui sera vraiment modernisée. Et nous avons décidé d'introduire dans le stade la construction de mini-terrains de football, les terrains de basket et handball, mais aussi le déplacement des vestiaires. Ça, c'est des exemples que j'ai donnés pour montrer que c'est ça qui justifie la venue, en tout cas, de l'équipe qui était déjà là pour pouvoir finaliser ces travaux. Maintenant, à côté de ce projet, il y a un deuxième projet. Le deuxième projet là s'intitule Assistance technique pour l'entretien de 8 stades. Les stades qui sont concernés sont le stade Alassane Djigo, le stade Caroline Faye de Mbour, le stade Albouri Ndiaye de Louga, le stade Mawade Wade de Saint-Louis, le stade de Matam, le stade de Fatick, le stade de Kolda et le stade de Tambacounda. Donc ces 8 stades-là vont bénéficier de l'expertise d'une assistance technique chinoise qui est déjà là sur place et qui a commencé le travail et qui va rester pendant 3 ans au pays pour accompagner la direction des infrastructures sportives. En rapport, nous allons travailler. Et là, la mission consiste à réparer tous les appareils techniques qui sont en panne. Et je peux citer, par exemple, la sonorisation, les projecteurs, l'éclairage ambiant, la plomberie, l'entretien des pelouses. Mais aussi, il y aura un volet formation qui sera assuré pour les préposés à l'entretien. Parlons de la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Elle démarre demain. Avec 2 matchs au programme, AS Douane contre Djambar de Saly au stade Ibrahima Boye de Ndiarème à partir de 16h. Au même moment, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Dakar Sacré-Cœur reçoit AS Pikine. Le choc de cette 5e journée issagnant est prévu le dimanche. Teungueth FC face au Jaraaf de Dakar. La Ligue 2 sénégalaise aussi démarre sa 5e journée demain samedi. Au programme, Amitié FC Africa Promo, Diamono Fatick Major, Demba Diop FC EJ Fatick, Renaissance Thiès FC. Les matchs se jouent à la même heure à 16h. En France, issagnant, la Ligue 1 débute sa 22e journée ce soir. Bordeaux rend visite à Lyon à 20h. Championnat national de basketball, on joue la 4e journée ce week-end. National 1 féminin, demain, Saint-Louis Basket Club accueille Isaac Sport. CMT Ziguinchor sera sur le parquet de Mbour Basket Club. UCAD face à ASFO. La suite dimanche. Chez les hommes, Isaac Sport contre Louga Basket Club, USO Sibac, Saint-Louis Basket Club UGB, Thiès FC, Thiès US Rail, Saltigué Duc, BOP ASC Ville de Dakar. C'est fini pour cette page des sports. Merci beaucoup Odile Minkilan. La page culture, c'est avec